Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, je suis Magali Berda, on est sur Sud Radio en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h pour une émission assez spéciale. On vit pas dans la même France. En effet, on réunit tous les soirs deux mondes que tout oppose, qui cassent les codes, des influenceurs en face des institutionnels et politiques. Et alors ce soir, c'est une émission assez spéciale puisqu'il y a eu un drame aux États-Unis la semaine dernière, l'assassinat d'un influenceur, Charlie Kirk. Les influenceurs politisés en France peuvent-ils être en danger? C'est une vraie question. Et pour cela, ce soir, on reçoit Jordan Florentin, rédacteur en chef média de Frontières, et Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste des Yvelines. J'ai cru comprendre qu'ils étaient d'accord sur rien. Donc on a hâte de les entendre tous les deux. Et je crois que c'est une exclusivité parce qu'il me semble qu'ils se sont jamais parlé. Donc je suis très fière de faire cette émission parce qu'on fait parler des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et c'est pour ça qu'on est là. Au moins, on sert à quelque chose. N'est-ce pas, Mathias? Exactement. Bonsoir Magali. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va, Mathias? Bah ça va. J'ai une petite anecdote. Non, alors c'est pas toi qui as une anecdote ce soir, c'est moi qui en ai une sur toi, Mathias. Alors pour rappel, Mathias, c'est un peu mon cerveau, c'est un peu mon monsieur des réseaux sociaux. Il vous voit, il vous lit, il vous répète, et c'est un peu lui qui est votre parole, voilà, votre voix ce soir. Et alors, c'est pas un super porte-parole parce que ce soir, Mathias, il a fait une grosse bêtise, il est rentré dans la radio et il a fait tomber, et je le balance devant tout le monde. Je sais pas, Mathias, où tu vas ce soir, mais il a fait tomber un préservatif. Voilà, comme ça c'est dit. Mon père il me dit toujours sors couvert. Oui, alors c'est vrai que c'est important, mais cependant, je ne sais toujours pas avec qui tu vas passer ta soirée. Je t'expliquerai plus tard. En tout cas, elle sait ce que tu attends. Voilà. Et alors du coup, comme tu dis, on réagit au hashtag OVPMF sur Twitter, @MagaliBerda. On est en live sur ton compte Instagram, @MagaliBerda, et en live aussi sur le compte YouTube Sud Radio. Et on a le petit SMS, Magali. Oui. Plus votre message au 7 20 18. Il faut écrire Magali plus le message au 7 20 18. Magnifique, incroyable. Maman, s'il te plaît, si tu entends, envoie des SMS. Voilà. Et alors surtout réagissez en live parce que cette émission c'est la vôtre. On veut vos questions. N'hésitez pas, dites ce que vous pensez. On est là pour ça et on est sans filtre, nous. Voilà, comme ça c'est fait. Alors avant d'échanger, de commencer l'émission, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière aux USA avec l'assassinat de Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'était un activiste politique conservateur américain. À 18 ans, il a créé Turning.USA. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, excusez-moi. Turning.USA. Ok, thank you very much. Une organisation visant à mobiliser les jeunes autour des valeurs conservatrices. Il est devenu une figure marquante dans les élections de Trump et un visage connu de la droite chrétienne grâce à ses livres, émissions et tournées universitaires. Il est mort le 10 septembre 2025 après avoir été abattu sur scène lors d'un événement à Utah Valley University, et un suspect de 22 ans a été arrêté. Donc ce soir, on se pose la question, l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, conservateur américain, est-ce que nos influenceurs à nous en France, qui sont politisés, sont en danger ou peuvent être en danger? Et pour en parler, on reçoit avec nous Jordan Florentin. Bonsoir Jordan. Bonsoir Magali. Alors je vous reçois ce soir non seulement, alors vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef radio chez Frontières depuis 2021, mais vous avez un peu les mêmes codes qu'un influenceur. C'est-à-dire ? Vous avez déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur votre compte Instagram, et puis vous communiquez beaucoup sur vos réseaux sociaux, ça vous permet de passer des messages. Est-ce qu'aujourd'hui un média est automatiquement un influenceur? Moi j'ai envie de dire un peu oui. Je vais reprendre les mots de Tommy Robinson qui a fait un grand rassemblement patriote à Londres il y a 2 jours, qui disait les médias aujourd'hui c'est nous. N'importe qui aujourd'hui peut être un média à partir du moment où vous relayez de l'information, c'est le cas sur les réseaux sociaux. Et nous c'est vrai qu'on a créé quelque chose d'assez spécifique en France, et je pense qu'on a été d'ailleurs les premiers là-dedans avec Frontières. C'est qu'on a créé une formule assez hybride entre journalistes et ce qu'on pourrait qualifier d'influenceurs, ou tout simplement de journalistes qui influencent. En fait la réalité c'est qu'on a compris qu'il y avait une nouvelle ère du numérique et qu'il fallait s'en saisir, et que si on se laisse dépasser par les réseaux sociaux et qu'on fait juste du journalisme à l'écrit ou sur internet, on n'aurait aucune influence. Donc oui, on utilise des codes qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, mais dans lesquels si le journaliste ne s'y inscrit pas, il va être complètement à la ramasse et il sera retardé. Et moi je préfère assumer d'avoir certes de l'influence par mon utilisation des réseaux sociaux, sans me qualifier d'influenceur, mais certes de journaliste
qui juste est un journaliste de son temps, en fait, de son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vrai, on relaie de l'information sur nos comptes. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Je crois que même la mort de Charlie Kirk a été... Enfin, pas la mort, mais l'assassinat de Charlie Kirk, je crois que les premières images ont eu lieu sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tout le monde l'a su, c'est comme ça que tout s'est emballé. Aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez, vous, un peu comme un Charlie Kirk? Vous êtes très droite. Très très droite, on va le dire. Et ce soir, on reçoit Benjamin Lucas Landi, qui est très très gauche. Très très gauche. Mais est-ce que pour vous, vous êtes un Charlie Kirk? D'abord, merci Maëlie de parler de cette horrible... Vous avez dit mort, effectivement, les mots ont un sens. Au-delà d'une mort, c'est un assassinat. C'est un assassinat même politique, puisqu'aujourd'hui, on en sait davantage sur le profil du meurtrier, qui s'apparenterait a priori à l'idéologie transgenre sous contrôle de ce que nous disent, les informations qu'on reçoit des États-Unis. Être un Charlie Kirk, mon Dieu, mais j'en rêverais d'avoir un tel talent, d'avoir une telle influence. Charlie Kirk, c'est un homme qui est absolument qui est merveilleux. C'était un être humain formidable, père de famille, qui défendait ses idées, et surtout, moi, ce qui me plaisait chez lui, et c'est vraiment ce que j'aimais dans ses débats, c'était sa gentillesse et sa bienveillance, même avec ses adversaires. C'est d'ailleurs tout l'objet du débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que vous avez des personnes qui sont véritablement dans ce que moi j'appelle le camp du bien, et qui apprécient même leurs adversaires, et qui jamais ne se réjouiraient... Qu'est-ce qui est le camp du mal pour vous? Mais le camp du mal, c'est ceux qui ont une vision assez malsaine des choses, qui souhaitent la mort à leurs adversaires. On l'a vu récemment, quelque chose qui m'a vraiment sidéré dans le débat public en France, c'est lorsque vous l'avez vu, l'accident de voiture de Marion Maréchal. Certains, même journalistes, des journalistes de gauche, ont été déçus qu'elle n'ait pas passé l'arme à gauche, qu'elle ne soit pas morte. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc il y a un camp du bien, il y a un camp qui partage encore... Quel journaliste a dit ça, par exemple? Alors c'est un journaliste de mémoire de Blast, apparenté à Blast, qui avait Camille, j'ai plus son nom en tête, mais vous retrouvez ça très facilement sur les réseaux, qui s'est étonné que finalement elle ne soit pas morte, et c'était, semble-t-il, dommage pour lui. Le camp du bien, c'est tout simplement le camp des gens bien élevés, des gens, j'oserais dire normaux, qui ont reçu une éducation qui fait qu'on ne peut pas souhaiter la mort à quelqu'un, même à son pire adversaire. Et le camp du mal, eh bien c'est ceux en face qui sont tout simplement, vous savez, c'était Bruno Retailleau qui parlait de barbares, ceux qui sont sortis de notre civilisation, sont sortis de nos codes, de nos valeurs, c'est-à-dire la bienveillance à la française, la gentillesse, le respect d'autrui, et d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire aussi, une civilisation qui est historiquement chrétienne, où en fait on embrasse même son ennemi. Voilà, ça c'est le camp du mal qui ne participe plus de cela, et c'est aussi une forme de défrancisation, d'une certaine façon. Donc s'il arrive quelque chose à Jean-Luc Mélenchon, vous n'allez pas être... Alors c'est amusant parce que c'est un débat que j'avais récemment. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque Chirac meurt, Jean-Marie Le Pen tweet: même mort, l'ennemi a droit au respect. Lorsque Jean-Luc Mélenchon mourra, je peux vous garantir qu'Éric Zemmour, Marine Le Pen, Sarah Tnafo, Marion Maréchal tweeteront que c'était un grand personnage politique aussi, et auront une pensée pour sa famille. Et moi, je serai le premier à reconnaître le talent du tribun de Jean-Luc Mélenchon. Je ne partage en rien ses valeurs ni ses idées. Certaines, j'en partageais il y a 10 ans, lorsqu'il était opposé, par exemple, au voile islamique et tout ça. Il a beaucoup évolué sur ces sujets. Mais c'est un homme que je respecte, parce que même l'ennemi a droit au respect. Et c'est précisément de cette civilité-là que se sont échappés toute cette partie de la gauche, y compris le député de Bourg-Saulay ce soir. Kirk utilisait énormément les campus et les réseaux sociaux comme terrain de conquête. Les universités sont plutôt en terrain de propagande pour la gauche, avec des conférences organisées par les LFI comme Louis Bayard, par exemple. Est-ce que vous pensez quoi de cette méthode de campagne? Moi, je trouve que c'était très intéressant ce que faisait Charlie Kirk. Il y avait de deux choses l'une. D'abord, d'aller défendre ses idées, mais sans les imposer. De défendre ses idées en faisant du débat, et d'aller au cœur même de là où la tension politique d'extrême gauche était présente, c'est-à-dire sur les campus, où il était il n'était pas du tout apprécié, mais mine de rien, il y a quand même des personnes, lorsqu'elles ont débattu avec lui, qui se rendaient compte que c'était un homme qui était bienveillant et avec qui on pouvait avoir un échange. On l'a accusé de beaucoup de choses, on l'a accusé d'être homophobe. J'ai relayé un extrait sur Twitter où justement, il accuse un homme qui est un vrai homophobe en face, qui disait: il faut pas d'homophobe dans le camp conservateur. Charlie Kirk disait: un homme, qu'il soit homosexuel, blanc, noir, peu importe, s'il est quelqu'un de courtois et s'il partage nos valeurs de bienveillance et de respect de l'opinion de chacun, il peut être bienvenu partout. Et donc il y a beaucoup d'extraits comme ça qui sont repartagés de Charlie Kirk, qui témoignent qu'il n'est en rien ce qu'il est, ce que certains décrivent même au centre, on l'a vu en France, un fasciste, un nazi, etc. Après il a quand même fait, paix à son âme, il a quand même fait de sacrés dérapages sur l'être humain, sur les personnes qui n'étaient pas... Mais lesquels? Parce que moi j'ai vu beaucoup de choses et leur contraire, et on a on va sortir 2-3 phrases tout à l'heure, justement, on va y revenir. C'est important qu'on se le dise, parce qu'ici on est vraiment là pour parler sans filtre et sans tabou, et on va tout se dire, donc restez avec nous. On va vous sortir quelques phrases de Charlie Kirk et on vous fera commenter ces phrases-là. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France.
Il est 20h14, bienvenue sur Sud Radio. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en direct tous les soirs du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, de 20h à 21h. Je suis ravie de présenter cette émission qui casse les codes, qui est faite pour que les gens se rencontrent, se parlent, que deux mondes que tout oppose puissent discuter et avoir un échange constructif. Voilà le but de l'émission, et surtout d'intéresser les jeunes et les gens qui sont en rupture avec la politique parce qu'ils n'y comprennent rien, parce que quand les politiques s'expriment souvent, et les journalistes, monsieur, je le vois sourire, Jordan Florentin, souvent on comprend rien. Donc nous on parle, Mathias et moi, Mathias c'est un petit peu mon monsieur des réseaux sociaux, on comprend rien, donc c'est vrai qu'on va poser des questions, des fois très simples, avec des mots qui sont pas... qui nous ressemblent. Ouais, qui nous ressemblent, mais finalement il y a peut-être plus de gens qui nous ressemblent à nous. Voilà, on est là pour casser les codes. Que les politiques, donc je me dis, voilà. Alors ce soir, le sujet est très intéressant. L'assassinat d'un influenceur, donc Charlie Kirk, qui a eu lieu la semaine dernière, américain. Est-ce que les influenceurs politisés en France sont en danger? Et on reçoit pour débattre de ce sujet Jordan Florentin, qui est rédacteur en chef média Frontières, et que j'ai invité parce que pour moi, je le considère, et je le dis encore une fois, comme des influenceurs, parce que les médias relaient des informations, les influenceurs relaient des informations. Les réseaux sociaux, finalement, aujourd'hui, sont un vrai média. On y apprend énormément de choses. Et puis, vous avez les codes d'un influenceur. Il a des dizaines de milliers de followers, je tiens à le dire. Et Benjamin Lucas Landy, qui est député écologiste des Yvelines. Alors, on en a un de très très droite et un de très très gauche. Je le dis. On appelle ça les extrêmes. Non, pas du tout. Ah, pas les extrêmes. On sait pas, on peut pas dire ça. Le sentiment d'être extrémiste. Ah, mais j'ai pas dit extrémiste. Alors moi, j'ai pas dit ce mot. Je ne me serais pas permise. Pour tout soutien Jean-Luc Mélenchon. Je dis tout simplement qu'on a un très très droite et un très très gauche. Voilà. Donc, le rédacteur d'ailleurs, chef média, Jordan Florentin. Qu'est-ce que c'est chef média Frontières? C'est quoi média Rédacteur en chef Frontières? de la radio, et je remercie Eritana, tu m'as nommé directeur de la radio, rédacteur en chef de la radio Frontières. J'ai 32 ans. Vous êtes jeune pour être un rédacteur chef. Bah écoutez, c'est vraiment vraiment toute la confiance que Eric m'a apporté. Je le remercie évidemment. Et j'avais ce débat récemment de dire, vous voyez, moi je viens d'un milieu populaire, j'en suis très fier aujourd'hui d'être rédacteur en chef d'une radio. Souvent, et d'ailleurs c'est exclusivement à gauche qu'on se moque de mon prénom, de mes origines sociales. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, j'ai grâce à l'école de la République d'ailleurs, et on pourrait partager certaines choses, j'imagine, avec Monsieur le député. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, et j'en suis extrêmement fier. Alors moi j'ai une question très simple, on parlait de ça avant notre petite pause. Alors bien évidemment, nous on part du principe où, et je le rappelle et je le dis, personne ne mérite la mort, évidemment. Personne ne mérite quoi que ce soit. Et ça, faut bien le dire, parce que c'est vraiment honteux ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Et moi, je tiens à dire publiquement, quelle que soit la personne, personne ne mérite de mourir. Je vais quand même dire, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas eu, que Charlie Kirk est un exemple pour vous, qu'il n'avait jamais tenu de mots homophobes, etc. Donc je vais juste vous dire des mots, des phrases de Charlie Kirk sur l'avortement. Nous permettons le massacre d'1,5 million de bébés chaque année sous prétexte de la santé reproductive des femmes. Nous laissons des bébés être pris et jetés chaque année simplement en disant qu'ils ne sont pas humains. Vous savez, Charlie Kirk était catholique. Oui. Ça ne devrait pas vous étonner. Un petit peu quand même au 21e siècle. Ce sont ses propos, et ce qui est en fait très dérangeant, c'est qu'en fait on a un opposant d'extrême gauche qui a assassiné Charlie Kirk, ce qui l'empêche aujourd'hui de répondre là-dessus. Parce qu'aujourd'hui c'est Charlie Kirk qui devrait répondre de ça. La question elle n'est pas de savoir si moi je valide ou pas, la question elle est de savoir pourquoi on a assassiné un homme pour ces propos-là. Oui, mais c'est tout le débat. C'est tout le débat, mais les propos sont assez graves. Du fait de l'avoir tué. Le débat c'est est-ce que nos influenceurs sont en danger aujourd'hui en France? Et je ne vais pas vous donner mon avis sur le sujet parce que c'est pas moi qui est intéressant là, c'est Charlie Kirk. C'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait moi je regrette qu'on ait assassiné un homme parce qu'il tenait ses propos, qu'on les condamne ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, que je vous dise que je sois d'accord ou pas avec ses propos, ça ne va pas changer la face du monde. Et la face du monde, c'est qu'aujourd'hui, un homme d'extrême gauche a tué un homme justement en montant au créneau ce type de propos, en le faisant passer pour quelqu'un qui était, peu importe, anti-avortement, catholique ou quoi. Et en plus, derrière ça, il y a aussi cette volonté, et on le voit beaucoup aux États-Unis et on le voit en France d'une certaine partie de la classe politique, d'attaquer les chrétiens, d'attaquer la philosophie chrétienne et d'attaquer les opinions des catholiques. J'en ai une autre sur le refus de reconnaître l'identité des personnes LGBT. Je ne suis pas d'accord avec votre style de vie. Je ne pense pas que vous devriez vous présenter en fonction de votre sexualité parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Eh ben là-dessus, j'approuve totalement parce que en France et aux États-Unis, ça devrait être partout la même chose. Dans l'espace public, on s'en fout de savoir si vous êtes homo, hétéro, blanc ou noir. Ça, c'est une spécialité de la gauche, c'est de catégoriser les gens en fonction de vous êtes blanc, vous êtes noir. Donc si vous êtes noir, vous devez voter LFI. Mais là, donc on va venir vous séduire. Si vous êtes LGBT, vous devez être de gauche, vous devez voter également pour nous. En fait, Charlie Kirk, il dit une chose très simple. Dans l'espace public,
Il n'y a pas de, on s'en fiche qu'on soit un homme, une femme, ouvrier, machin, c'est pas le sujet. Lui, il traitait tout le monde d'égal à égal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cet échange-là, c'est le moment où justement il répond à un homophobe qui, pour le coup, lui est vraiment homophobe. Et s'il dit un homophobe n'a pas sa place dans le parti conservateur, et Charlie Kirk lui répond: tout le monde a sa place, qu'on soit homosexuel ou pas, je m'en fiche. Chacun vit comme il le veut. Ce qu'il demandait, Charlie Kirk, c'est que les opinions personnelles, la sexualité, les opinions religieuses ne viennent pas sur l'espace public, ne viennent pas sur le domaine public. Alors, on présente donc Benjamin Lucas-Lundy, qui est député écologique des Yvelines. Je vous rappelle encore le thème de l'émission, c'est l'assassinat d'un influenceur, Charlie Kirk, un influenceur conservateur américain. Est-ce que nos influenceurs aujourd'hui qui sont politisés en France sont en danger ? Je vous fais réagir aussi de la même manière, parce que moi j'aime bien être je vais dans les mêmes, vous voyez, je suis pareil que ce soit avec un invité ou l'autre, et je me dois d'être comme ça, et c'est important pour moi. Je voudrais que vous réagissiez aussi aux propos de Monsieur Delogu, qui est député de gauche, qui a dit: si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous. Il parle à des jeunes dans la rue et il leur dit en gros qu'il faut faire sauter les mairies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les gens qui parlent comme ça, est-ce qu'on peut comprendre que vous condamnez ces propos ou pas ? Non, mais c'est une image. C'est comme quand on a fait tomber le gouvernement. Quand on a fait tomber le gouvernement la semaine dernière, on n'a pas poussé M. Bayrou dans l'escalier. Et quand on parle des jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont déjà énervés de ce qui se passe en France, et on peut aussi les comprendre, ces jeunes, et qu'on leur dit: les gars, allez faire sauter les mairies. Vous trouvez que c'est une image, vous ? Ce ne sont pas des enfants. Ouais, je connais Sébastien Delogu, pardon, mais il n'a pas dit aller faire exploser une mairie. Alors, la phrase, c'est si vous vous organisez. Vous voyez bien l'image que ça véhicule derrière. Alors, pardon, mais si vous vous organisez, donc c'est carrément vous devez vous organiser, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous. Sous-entendu, vous les transformez, vous les changez. Je suis absolument sûr, je ne connais pas cette citation, je ne sais pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, donc c'est toujours compliqué de réagir à un bout de phrase, mais je connais Sébastien Delogu. Vous, ça vous choque pas. Je sais aussi que notre responsabilité, elle est d'encourager les jeunes à s'engager, à s'investir. Pardon, mais en leur disant d'aller faire sauter les mairies. En fait, la droite et la gauche, tous les politiques, hein, vraiment droite et gauche, ils arrivent toujours à utiliser les bons mots pour faire chauffer les jeunes, pour les motiver à faire tout et n'importe quoi. Parce que dire faire sauter... Non, les jeunes ne sont pas des enfants. Pardon, mais non, c'est pas des enfants, mais on a toujours l'impression qu'il y a une jeunesse qui est manipulée, qu'il y a des gens qui ne sauraient pas ce qu'ils font. Moi, je crois que les gens savent faire le tri, et les jeunes notamment. Moi, je suis élu d'une circonscription qui est très populaire, très jeune. Mantes-la-Jolie notamment. Mantes-la-Jolie, moi. Personne... très bien. Vous avez quel âge, monsieur le député ? 35 ans. Vous êtes un jeune député. Mais je veux dire, personne ne prend ce que je dis au pied de la lettre, et heureusement, personne ne prend ce que dit aucun responsable politique au pied de la lettre, et on a une jeunesse qui est, je pense, la génération dans l'histoire qui est la plus consciente des périls auxquels le monde est confronté, le péril climatique, qui est la plus consciente des injustices et des inégalités, qui est la plus informée, la plus connectée de l'histoire. Donc arrêtons de la faire passer pour des enfants qui seraient manipulés et influençables. Est-ce que vous condamnez, par exemple, les propos de Charlie Kirk sur l'avortement ? Mais évidemment. Donc là, vous condamnez ? Évidemment. Mais vous condamnez pas Delogu ? Non, mais il y a chez Charlie Kirk un propos politique, qui est un propos politique d'extrême droite, que je combats de toutes mes forces, qui pour moi ne rentre même pas dans le cadre de la liberté d'expression. On va y venir, je pense. La liberté d'expression, c'est pas toutes les opinions se valent. Il y a des opinions qui sont des délits dans notre pays. L'antisémitisme, le racisme sont des délits, et heureusement d'ailleurs, parce que toutes les opinions ne se valent pas. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, ne te soigne pas, ou alors, vous savez, on avait eu des débats à l'Assemblée nationale sur ces influenceurs qui disaient il faut éviter de se soigner, attention, les médicaments sont dangereux, ou des gens qui véhiculent des fausses informations sur les vaccins, par exemple, c'est condamné par la loi, et c'est heureux. De la même façon, quelqu'un qui professe un discours de haine, de négationnisme, de racisme, ça ne tombe pas sous le coup de la liberté d'expression, au contraire, c'est pénalisé, et heureusement. Et donc, je condamne fermement ces propos sur l'avortement qui sont dangereux, parce que ça conduit quoi ? Ça conduit des gamines à se mettre en danger, ça conduit, vous voyez ce que ça donne aux États-Unis ? C'est des États qui interdisent l'avortement, et ça conduit à la mort d'un certain nombre de femmes. Alors, monsieur le député, moi j'ai une question avant qu'on commence à débattre et que vous puissiez commencer tous les deux, parce que c'est le sujet. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, en tant que député, que vous condamnez l'assassinat de Charlie Kirk ? Et bien sûr, moi je suis contre la peine de mort et par principe contre toute forme de violence et d'assassinat. Donc évidemment, quel que soit ce que je pense de ce monsieur qui était un personnage atroce de mon point de vue, du point de vue des idées, rien ne justifie jamais que l'on tire sur quelqu'un, que l'on frappe quelqu'un, que l'on commette de la violence à l'encontre de quelqu'un, et a fortiori qu'on assassine quelqu'un. Évidemment, pour moi il n'y a même pas de débat. Je n'ai entendu personne dire c'est bien qu'il ait été assassiné, heureusement d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont énormément réjouis sur les réseaux sociaux. Mais aucun responsable public. Mais est-ce que
ça, vous condamnez les gens qui se réjouissent de ces malheurs sur les réseaux? Alors, comme le disait monsieur... Je ne suis pas une autorité morale. Parce que les politiques, les politiques, et pour, je pense, beaucoup de gens qui me ressemblent à moi, vous avez une responsabilité morale et vous devez nous montrer les exemples et bien vous comporter. Est-ce que, par exemple, alors, monsieur Florentin Jordan, qui est très jeune aussi, on sait bien, on a deux jeunes ce soir, nous disait que, par exemple, quand il y a eu Marine Le Pen qui a eu son accident Marion Maréchal Le Pen qui a eu son accident de voiture, que même des médias se sont réjouis et même on dit mais c'est dommage qu'elle soit pas passée de l'autre côté, qu'elle soit pas décédée. Après, je pense que c'est un média parmi tant d'autres, parce que je pense que pareil, du côté extrême droite, il y a certains médias, je pense, qui vont se réjouir s'il se passe aussi quelque chose de mal sur l'extrême gauche. Mais pire que ça, les sympathisants de monsieur le député sont allés fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, un père de famille, au-delà des considérations politiques, place de la République, et sont allés même fracturer sa sépulture à la Trinité-sur-Mer. Est-ce que ça, vous le condamnez? Mais monsieur, moi je ne suis pas, c'est pas mes méthodes. Voilà, moi j'ai jamais appelé à la profanation de quoi que ce soit. Par contre, que ce soit monsieur Kirk comme monsieur Le Pen, il y a un sujet qui se pose, c'est le jugement qu'on porte politiquement sur ces personnes. Parce que même mourir dans des conditions, dans des circonstances aussi tragiques, fait de vous une victime, et c'est déplorable. Effectivement, il y a une famille, il y a des proches, etc. Mais ça ne fait pas de vous un héros. Et quelqu'un, je prends l'exemple de Jean-Marie Le Pen, quelqu'un qui était un salopard de son vivant, ne devient pas un saint, un héros. Vous vous rendez compte que c'est ce type de discours qui fait qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on a traité Charlie Kirk de salopard qu'il a été assassiné. Non, parce que c'est ce type de discours qui participe. En fait, sans le vouloir. Et je vous dis pas que vous êtes dans la volonté d'assassiner telle ou telle personne, mais avec les discours que vous prenez, vous participez d'un camp idéologique qui participe de cette violence. Vous le comprenez? Vous faites bien pire que ça dans votre média de propagande. C'est pas la question, répondez là-dessus. Non, mais dans votre média de propagande, vous véhiculez une thèse, la théorie du, entre guillemets, grand remplacement. C'est-à-dire l'idée que la population française serait menacée par d'autres. Pardon, mais ça conduit à quoi? Ça a conduit en Nouvelle-Zélande à un type à prendre un fusil et aller tirer sur des musulmans, à commettre un attentat de masse. Ça conduit des gens aujourd'hui à insulter, à injurier, à menacer, y compris physiquement, nos compatriotes musulmans dans la rue. C'est ça qui aujourd'hui nourrit et crée de la violence. Pas qu'on dise qu'un individu, qu'un responsable politique est dangereux, tout en disant évidemment, et je dis aux gens, votre arme la plus forte, c'est le bulletin de vote, c'est la mobilisation sociale, il y a des manifestations jeudi, c'est évidemment jamais la violence physique. Alors pourquoi vous appelez uniquement à renverser l'Élysée comme le fait votre ami Rima Hassan? Pourquoi vous appelez à prendre la rue? J'appelle pas à prendre la rue, j'appelle. Bien sûr que si, c'est ce que vous faites systématiquement. Vous n'allez pas à passer par les yeux, mais vous avez systématiquement à renverser. Vous parliez de l'école de la République. On l'a fréquenté tous les deux. Attendez, vous savez une chose, c'est que dans l'histoire de notre pays, ce sont des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, des manifestations qui ont provoqué aussi des changements. Le 14 juillet, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, mais c'était une manifestation. Monsieur le député, je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole juste après. Et pareil pour Jordan. Laissez-moi diriger ce débat. À tout de suite, on revient. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Il est 20h30, bonsoir, c'est Magali Berda. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct tous les lundis au jeudi de 20h à 21h. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes où des personnalités qui s'opposent, des influenceurs, des politiques, des institutionnels, des médias. Tous les opposent, ils ne savent pas se parler, mais quelque part, on casse un peu les codes, voilà. Et on parle à vous, aux jeunes, à ceux qui sont en rupture avec la politique, ceux qui ne comprennent rien à la politique, comme Mathias et moi, nous ne comprenons rien non plus. À la pub, il n'y avait pas une mouche qui volait. On pose les questions que vous pourriez poser, voilà, tout simplement. On n'a pas la prétention d'être journaliste, nous. Donc voilà, on reçoit ce soir pour un débat enflammé Jordan Florentin, qui est rédacteur en chef du Média Frontières, et Benjamin Lucas Lundi, qui est député écologiste des Yvelines, et le débat qui est sur l'assassinat d'un influenceur conservateur américain, Charlie Kirk. Est-ce que nos influenceurs politisés en France sont en danger? Alors, on revient. Je voudrais juste qu'on essaie de se répondre calmement. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je pense pas du tout même. Peut-être qu'à la fin du débat, vous repartirez en vous faisant la bise. On a eu des belles surprises cette semaine. Déjà, il m'a serré la main. Ilan a donné son numéro de portable hier à la députée. Si vous voulez ça. Je rappelle que son camp n'avait pas serré la main au plus jeune député RN à l'Assemblée nationale au moment d'arriver. C'était pas très respectueux. Comme quoi, on ne vit pas dans la même France, tout arrive, tout se peut. Ils vont peut-être finir par se faire la bise à la fin. Il n'a pas l'air convaincu. Non, mais j'ai serré la main, je dis bonjour, je serre la main. Je veux dire, les idées de monsieur sont pas contagieuses par la main. Heureusement pour moi en l'occurrence. Mais enfin, je suis arrivé, j'ai dit bonjour. Ma mamie m'a appris à être comme ça, être poli en arrivant quelque part. Je le fais. Après,
Certains font d'autres choix et je les respecte et je peux comprendre. Et là, on n'est pas dans le cadre de l'Assemblée nationale. On n'est pas face à un député RN dans un moment. À l'Assemblée nationale, d'habitude, vous nous bousculez et vous violentez des jeunes femmes. C'est plutôt ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Notre équipe vient à l'Assemblée. Mais si vous voulez, on parlera. On pourra revenir sur cet épisode. On fera un débat avec plaisir sur vos méthodes et la réalité de ce qu'est votre média et les provocations que vous pouvez faire à l'Assemblée nationale. Dites-le à l'antenne. Vous ne considérez pas qu'on est journaliste, c'est-à-dire que la seule carte que vous connaissez. Vous connaissez la carte de presse, ça vous parle? Vous respectez les commissions. Je ne considère pas journaliste. Attendez, ne parlez pas les uns sur les autres parce que sinon les gens qui nous écoutent ne comprennent rien. Jordan Florentin, vous êtes donc rédacteur en chef média du média Frontières, voilà, qui est une radio de droite, c'est ça, je le dis correctement. Et on a le droit d'être de droite, rassurez-moi. Monsieur le député, est-ce que monsieur a le droit? La question est très bien. Est-ce qu'il a le droit d'être de droite? Mais tout le monde a le droit d'être de droite. Mais je ne pense pas qu'il soit de droite, pardon. Moi, je suis allé regarder. J'avoue, je ne suis pas un abonné ou un habitué du média de monsieur. Mais je suis allé regarder. C'est pas un média d'information. C'est une officine de propagande au service de théories racistes, nationalistes, qui, de mon point de vue, sont dangereuses pour la démocratie. La démocratie, c'est pas on pense ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. La démocratie, c'est aussi des valeurs. L'idée que chaque individu est égal en droit et en dignité à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de discrimination fondée sur la religion ou l'origine, qu'on n'agite pas les peurs et les fantasmes en faisant croire que la France est sous le coup de je ne sais quelle submersion migratoire, comme je peux le dire par exemple sur son média. Donc, je considère en revanche donc vous considérez qu'il n'est pas média? Je considère que non mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Non, je considère en revanche que justement je pense que dans l'espace public, on doit aussi protéger nos compatriotes et que des organes de presse, mais c'est vrai pour lui, c'est vrai comme pour CNews et Monsieur Pascal Pro, etc., qui diffusent des théories racistes, complotistes. Vous avez rejeté le monde des Libérations à l'extrême droite. La démocratie. Même le monde des Libérations, vous les avez insultés. Il n'y a pas une presse qui vous convient. J'ai jamais insulté le monde des Libérations. Je ne sais pas ce que vous racontez, mais vous savez très bien. Vous savez même pas. Vous savez très bien de vos collègues de la France Insoumise que vous supportez. Moi, j'ai insulté personne. Donc là, c'est moi que vous avez en face de vous. C'est moi que vous avez en face de vous. Alors ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, parce qu'on ne comprend rien. Sinon, je crie plus fort que vous. Et moi, quand je crie, j'ai une voix très aiguë. Ça fait très peur. Les garçons, calmez-vous. C'est intéressant. C'est que monsieur pense qu'on est déjà en Corée du Nord et donc que la presse de gauche et que les journalistes de gauche peuvent, enfin les militants, les soutiens les députés de gauche peuvent déjà choisir. On l'a vu récemment d'ailleurs avec on l'a vu avec une complicité avérée entre des journalistes de service public et la gauche. Monsieur, on n'est pas encore en Corée du Nord. Donc vous n'avez pas décidé de votre plein gré qui est journaliste ou qui n'est pas. Moi, je décide pas si vous êtes député ou pas. Vous avez été élu. Moi, j'ai obtenu une carte de presse grâce à la commission de carte de presse. Je sais que vous n'avez pas de respect pour les journalistes. Ça, c'est avéré. Vous n'avez pas de respect pour les journalistes qui enquêtent sur vous. Mais c'est le jeu, en fait. C'est le principe démocratique. Je sais que vous n'avez pas de respect non plus pour la démocratie. Je voudrais revenir juste sur quelque chose tout à l'heure parce que vous avez dit les propos racistes et les propos antisémites. C'est-à-dire, c'est vous qui définissez ce qui est raciste ou antisémite. C'est condamné par la loi. Et ben, il y a beaucoup de gens à la France Insoumise qui vont finir en prison si on part de ce principe-là, monsieur. Ensuite, vous avez parlé de la jeunesse. Que soi-disant, vous n'embrigadez pas. Vous dites la jeunesse, vous n'embrigadez pas. Est-ce que vous condamnez les jeunes enfants qu'on a vus récemment, qui avaient entre 8 et 12 ans, dans des manifestations d'extrême gauche, qui étaient entraînés à jeter des pavés en mousse sur des banques? Est-ce que vous condamnez cela? Alors, monsieur le député, vous pouvez répondre. D'abord, oui, c'est vrai que des pavés en mousse, en plus, c'est extrêmement dangereux pour les vitrines. Faisons attention. Vous ne voyez même pas la dangerosité d'emmener les enfants. Je considère que c'est moins dangereux, pour un enfant de jeter un pavé en mousse sur une vitrine, même si moi je ne ferais pas faire ça à mon gamin, voyez-vous. Je considère que c'est moins dangereux que de lire ce qu'il y a sur Frontières, que de lire ce qu'il y a sur Boulevard Voltaire, que de lire ce qu'il y a sur Valeurs Actuelles, sur tous ces médias-là qui diffusent des théories qui sont, à mon avis, extrêmement dangereuses pour notre vivre ensemble, pour notre capacité à faire société, à faire nation. Florentin, laissez monsieur le député. L'accusation de Corée du Nord, je la trouve extrêmement savoureuse. Parce que vous n'arrêtez pas de dire, comme monsieur, voilà, il y a la gauche veut nous interdire de parler et de penser. C'est un peu ça votre discours. Vous vouliez faire une tasse sur Zemmour. Oui, moi je voulais. Rappelons-le, vous voulez tasser les médias qui invitent Éric Zemmour. J'en parlerai. Je note qu'à ce stade, la seule fois où je me suis retrouvé devant un tribunal, voyez-vous, c'est à cause des amis de monsieur d'un journal qui s'appelle Boulevard Voltaire qui voulait m'interdire de dire que c'était un torchon complotiste. C'est-à-dire qu'ils voulaient restreindre ma liberté d'expression. Et ces gens vont nous dire en permanence, on est opprimé, on peut pas s'exprimer librement. Il y a aujourd'hui, il suffit de zapper avec la télécommande. Sur toutes les chaînes de télé, il n'y a que des gens comme monsieur d'extrême droite qui s'expriment à foison. Que votre ami Antoine Léaumont a fait contre ma personne. Il n'y en a sans doute pas eu assez. Je ne suis pas au courant de l'activité judiciaire de mon ami Antoine Léaumont, mais enfin, j'espère qu'il finira par réussir à vous faire condamner. On ne comprend rien, les amis, vous parlez. Moi, vous êtes mes deux amis, il n'y a pas de souci, mais je ne vous comprends pas. J'ai un rapport très amical avec tout le monde. Je ne vous comprends pas, vous parlez en même temps. Alors, Jordan, s'il vous plaît, laissez parler monsieur Benjamin Lucas lundi.
Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, vous faites référence à une excellente proposition que j'ai faite, et je vous en remercie, que j'ai appelée la taxe Zemmour, de façon un peu provocatrice. Alors, c'est quoi la taxe Zemmour ? C'est de rendre complètement prohibitif, c'est-à-dire de rendre vraiment très coûteux pour un média le fait d'inviter quelqu'un qui était condamné pour incitation à la haine raciale. Quelqu'un qui était condamné, c'est-à-dire quelqu'un dont la justice a reconnu qu'il provoquait du tumulte, du trouble à l'ordre public par l'incitation à la haine raciale, ce qui est extrêmement grave. Le racisme, c'est des morts. Le racisme, c'est de la violence. Le racisme, c'est des discriminations, c'est des souffrances aussi, pour un certain nombre de personnes. Et bien, quand quelqu'un a été condamné pour incitation à la haine raciale, il me semble, comme c'est le cas dans d'autres démocraties comme la Belgique par exemple, qu'il ne doit pas pouvoir être invité à longueur d'antenne à s'exprimer comme si de rien n'était. Donc pour vous, c'est-à-dire que si on invite Éric Zemmour, pour qu'on comprenne simplement, ça vous coûte très très cher. Ça nous coûte très cher. Ça doit nous coûter très très cher. Mais pour vous, quelqu'un qui est condamné... Non, mais on va plus recevoir personne. En politique, ils sont tous condamnés. Non, mais oui, c'est pas bon. Il n'y a plus d'émission demain, merci monsieur. J'ai jamais été condamné à rien. Je suis membre d'un groupe de 38 parlementaires dans lequel personne n'a jamais été condamné. Donc allez-y. Je vais faire mes petites vérifications. Mais après, pardonnez-moi, sans vouloir excuser quoi que ce soit, une condamnation, c'est une condamnation. Moi, j'en ai eu une de condamnation. Rien à voir, elle date d'il y a 10 ans, etc. Rien à voir. Mais ça voudrait dire que chaque personne condamnée n'a pas le droit aujourd'hui... J'ai évoqué un thème. Attendez. Chaque personne condamnée n'a pas le droit en fait à continuer à vivre et essayer de s'améliorer, essayer de. Je parle pas d'Éric Zemmour, attention, je parle pas. Mais la rédemption. Moi j'en parle. Moi je ne parle pas de quelqu'un qui a été condamné pour avoir volé quelque chose, pour avoir renversé quelqu'un, etc. Je parle du cas où nous avons des personnes qui aujourd'hui utilisent une influence médiatique pour diffuser des théories qui sont contraires aux valeurs de la République, des théories de racisme, des théories de division de la société, des théories de stigmatisation de millions et de millions de nos compatriotes, et donc qui ont un effet dangereux sur la démocratie et sur la liberté et la fraternité. Ça vous est pas venu à l'esprit d'essayer de débattre avec eux, tout simplement, d'essayer de vous confronter? Mais je le fais. Pourquoi Antoine Léaumont a refusé le débat face à Sarah Knafo? Il a si peur de ça. Il a si peur que ça. Vous avez déjà essayé de débattre avec Éric Zemmour? Mais je débat, monsieur. J'ai débattu avec Bertrand de Reconquête. Je débat avec vous. Moi, je ne suis pas le débat démocratique. J'entends que vous condamnez les propos d'Éric Zemmour. Je l'entends. Est-ce que vous condamnez? Puisque je les condamne, je les combats. Ah, ok. Est-ce que vous condamnez aussi certains propos de Rima Hassan, par exemple? Lesquels? Rima Hassan. Lesquels? Non mais moi je veux bien vous demander de condamner. Vous me demandez de condamner des propos sans les citer. Donc je veux liberté d'expression. Je parlais d'Éric Zemmour. Il y a une condamnation judiciaire de M. Zemmour pour incitation à la haine. Rima Hassan appelle à renverser la tour de TF1. Est-ce que ça vous condamnez? Vous parlez de liberté d'expression. Là aussi, vous voyez bien que c'est une image. Ça, vous n'imaginez pas, Madame Hassan, une tour aussi grande que la tour de TF1. Un influenceur aux États-Unis à force d'image. Pas n'importe quoi. À force d'image, parce que vous disiez tout à l'heure, moi je condamne Frontières, j'ai de la haine envers Frontières, je lis le. J'ai pas dit de la haine. J'ai pas dit de la haine. Vous savez à quoi ça a conduit vos propos? Ça a conduit à ce qu'une jeune femme, Louise Maurice, se fasse violenter par des députés de votre camp à l'Assemblée nationale, à la Maison du Peuple, des journalistes qui ont été violentés, malmenés au cœur même de l'hémicycle. Est-ce que vous avez présenté l'histoire? Vous savez vos images? Est-ce que c'est une image lorsque votre collègue, votre ami Raphaël Arnaud, menace d'une balle dans la tête Alice Cordier, la présidente du collectif Némésis? Est-ce que lui, il a le droit à l'antenne? Est-ce qu'il a le droit de venir sur des plateaux lorsqu'il appelle avec d'autres à créer des brigades de défense, de brigades civiles d'autodéfense? Est-ce que là-dessus, ces gens-là ont le droit aussi de passer à l'antenne? Ça ne crée pas aussi de la haine, de l'excitation? Ça ne va pas provoquer le débat public? Répondez très simplement à cette question. C'est une question qui tient la route. Là, c'est moi que vous avez en face de moi, donc je vois que vous avez très envie de débattre avec un certain nombre de collègues de la France Insoumise. Donc je vais répondre à ma place. Vous avez parlé de propos dont je n'ai pas connaissance. Ce que je vous dis, non mais oui, je suis solidaire d'un certain nombre de mes collègues, évidemment. Je vous dis, monsieur, que moi je n'appelle jamais, en aucune circonstance, à la violence. D'accord, ça c'est un premier point. Donc ne me faites pas dire le contraire là pour un effet de micro. Premièrement et deuxièmement, je vois aussi votre tentative de vous victimiser. On a quand même une extrême droite dans ce pays qui est ultra représentée médiatiquement, qui est violente. La majorité des attentats commis aux États-Unis, en France, dans le monde sont des attentats d'extrême droite à visée raciste. Celle que vous représentez, que représente Monsieur Zemmour, Madame Le Pen. Bref, cette extrême droite qui nous sature les oreilles et dont nous en avons assez. On va revenir, s'il vous plaît, pour parler de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Est-ce que nos influenceurs politisés sont en danger? On va en parler. Je crois qu'il y a un vrai débat là qui se passe. C'est mieux que la télé-réalité ici. Très intéressant. Ouais. Restez avec nous et à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h44, nous sommes en direct sur Sud Radio pour l'émission On ne vit pas dans la même France, tous les soirs en direct du lundi au jeudi, de 20h à 21h. On casse les codes, on fait parler ceux qui ne se parlent jamais. On reçoit beaucoup d'influenceurs, beaucoup de politiques, d'institutionnels qui débattent d'une manière très simple
compréhensible pour tous et histoire, on va dire, de vulgariser un petit peu la politique et de la rendre plus accessible. Et on parle ce soir d'un sujet très difficile parce que c'est l'assassinat d'un influenceur conservateur américain qui s'appelle Charlie Kirk. Est-ce que nos influenceurs politisés en France peuvent-ils être en danger? On le voit, il y a de plus en plus d'influenceurs qui se libèrent sur les réseaux sociaux, qui parlent de leurs convictions politiques, qui débattent. Nous, on est pour le débat puisque c'est une émission de débat. D'ailleurs, au cœur de l'actualité, Tyler Robinson, qui est le principal suspect dans le meurtre de l'influenceur Charlie Kirk, vient d'être inculpé, on vient de l'apprendre, selon le procureur ce mardi 16 septembre, et le procureur annonce demander la peine capitale à son encontre. Donc ça vient juste de tomber en ce moment. Alors, on reçoit ce soir Jordan Florentin, qui est rédacteur en chef du média Frontières, et Benjamin Lucas-Landy, qui est député écologiste des Yvelines, qui ne sont absolument pas d'accord. Alors, ils ont du mal à... Alors, est-ce qu'on peut se parler calmement et on se laisse, on se laisse porter. Chacun son tour. Chacun son tour. Alors, je voudrais juste vous faire écouter, vous faire réagir tous les deux à un audio de Sandrine Rousseau sur Sud Radio. On écoute. Est-ce que l'on peut débattre encore aujourd'hui, on a vu ce qui est arrivé à Charlie Kirk, sans risquer sa vie? Vous êtes vous-même, oui. Pardon Sandrine Rousseau. C'est à moi que vous dites ça, oui. Mais oui, non, mais je vous pose la question, vous êtes régulièrement menacée, vous craignez pour votre vie? Parfois oui, Pas tout le temps, mais parfois ça m'arrive, oui. Que dans les moments de grande tension, ça m'arrive, oui. Vous êtes protégée? Non. Alors, monsieur le député, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez Sandrine Rousseau dire qu'elle se sent en danger, qu'elle n'est pas protégée? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, en plus elle est politique, mais que les influenceurs soient d'autant plus en danger parce qu'ils sont même pas politiques, enfin c'est pas des personnalités politiques. Oui, vous me faites écouter un son de Sandrine Rousseau. Elle est l'objet de campagnes de harcèlement, de menaces. On a un collègue encore aujourd'hui à l'Idiouara en Seine-Saint-Denis, collègue insoumis, qui a reçu à son domicile privé des messages de menaces à caractère raciste à son domicile privé. Il y a aujourd'hui un déchaînement de violence, une montée en tension. Mais vous avez, aux États-Unis, Monsieur Trump qui met via les réseaux sociaux des cibles dans le dos d'un certain nombre de personnes qui sont ses opposants politiques. Donc oui, il y a un climat de violence et de peur. Oui. Est-ce qu'en France aujourd'hui, nos politiques ne mettent pas aussi des cibles dans le dos? Par exemple, là, on a donc Jordan Florentin qui est rédacteur en chef du média Frontières. Est-ce que quand vous dites que ce n'est pas un média pour vous, qu'il est extrêmement dangereux, etc. C'est ce que vous dites, vous ne le considérez même pas comme un média. Est-ce qu'en disant ça, vous n'avez pas la sensation aussi de lui mettre peut-être une cible dans le dos? Non, parce que j'ai dit... Vous m'avez écouté attentivement, même si des fois on se couvrait un peu la parole l'un et l'autre. J'ai dit dès le départ et à plusieurs reprises, moi je désapprouve, je condamne toute forme de violence. Voilà, nous avons un cadre pour attaquer l'extrême droite. Ce cadre, c'est quoi? C'est le bulletin de vote, c'est les mobilisations, les manifestations, c'est la justice. Et moi je souhaite d'ailleurs qu'on durcisse l'arsenal législatif qui permet de condamner les propos racistes, islamophobes, négationnistes, tout ce qui constitue aujourd'hui le fonds de commerce de l'extrême droite dans ce pays et d'un certain nombre de grands médias. Donc je suis pour qu'on renforce cela. Et puis on a tous comme citoyens le devoir de protester, de s'indigner, de contester un certain nombre de choses, mais évidemment de le faire toujours dans le respect du droit et dans le respect de la dignité physique des individus auxquels nous nous affrontons, évidemment. Quand on voit l'état des manifestations aujourd'hui en France, on va pas se mentir, on voit l'état de nos manifestations. C'est plus des manifestations, c'est la guerre. Je veux dire, moi personnellement, par exemple, étant entre guillemets connue de confession juive, avec des campagnes de cyberharcèlement. Moi, j'ai eu un dossier, il y a 34 personnes qui ont été condamnées. Moi, j'ai très peur quand il y a des manifs, je ne sors pas de chez moi, je reste enfermée parce que je me dis, on se fait agresser. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que, sans même avoir de discours, moi, politique, moi, vraiment, j'essaie de comprendre la politique, mais je ne suis pas politique, mais je ne fais rien de mal, j'essaie de la comprendre. Et même moi, à mon petit niveau, j'ose plus sortir dans la rue quand il y a une manif. Est-ce que vous trouvez que nos manifs, aujourd'hui, elles servent à quelque chose ou elles sont pas dangereuses?
D'abord, et j'incite celles et ceux qui nous écoutent à aller manifester jeudi. Moi, je vais manifester depuis que j'ai 5 ans, je pense. Je suis allé avec mes parents. On manifeste quand même correctement dans ce pays. Il ne faut pas faire peur aux gens, faire croire. Voilà, il y a parfois en marge des cortèges, il y a parfois en marge des cortèges quelques individus extrêmement minoritaires qui font des choses que je désapprouve, comme tout à chacun. Mais enfin, on manifeste bien et en famille dans ce pays. C'est les discours de politique. Non, la réalité, c'est qu'en France, en ce moment, c'est tout le monde se bat. Et est-ce qu'aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Mais c'est la réalité du terrain. Là, vous êtes sur une réalité politique. La réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se dispute. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous disputer comme ça... Oui. Non mais pardon, se disputer, ça s'appelle la démocratie. La République, elle s'est fondée sur une grande dispute. Je termine aujourd'hui. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On avait dit qu'on s'interrompait plus. Il n'est pas suffisant. On avait dit qu'on s'interrompait plus. Pardon, mais votre plan, il est au-delà du débat. Votre plan, il assassine aujourd'hui. Votre plan idéologique. Vous ne pouvez pas dire ça. Votre plan idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous dites que mon camp assassine des gens? Vous, l'extrême droite? C'est l'extrême gauche. Et je ne suis pas d'extrême droite, monsieur. C'est l'extrême gauche qui assassine aux États-Unis. Et vous pouvez pas vous emporter. Je vous ai amené un petit quelque chose. Alors pour ceux qui sont à la radio, ils verront pas, donc je vais décrire. Aux États-Unis, il y a des gens comme vous. Il y a des gens comme vous, monsieur, aux États-Unis, qui ont excité des personnes, qui ont tellement hystérisé le débat politique comme vous, qui ont traité Charlie Kirk d'homme d'extrême droite comme vous le faites, et vous ne vous rendez pas compte que là, en disant ça, monsieur, il n'y a rien qui me garantit qu'il n'y ait pas des gens, des militants de votre camp, des antifas qui m'attendent à la sortie sur radio. Parce que ma réalité, c'est ça là. Et je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous vous sentez en danger aujourd'hui, Jordan? Bien sûr que je me sens en danger, particulièrement à cause de monsieur. Monsieur est ami avec des députés à l'Assemblée nationale qui ont violenté notre équipe. Et c'est ça. Il a des amis politiques, des députés qui ont cautionné, qui ont applaudi l'agression d'Éric Tenner, directeur de la rédaction de Frontières. Est-ce que vous condamnez le tweet d'Antoine Léaumont et ceux de vos amis? Arrêtez de passer votre temps à me demander de condamner des trucs. Vous dites que vous êtes soutien de ces gens-là. Donc vous participez, que vous vouliez ou non, laissez-moi terminer, vous participez. Je ne dis pas que vous assassinez des gens et Dieu nous en préserve. Mais vous participez, vous participez d'un camp idéologique qui a abouti aux États-Unis à ce qu'un homme meurt du fait qu'on le fascise. Alors donc, on va laisser répondre monsieur le député. Et alors, on peut s'envoyer des invectives comme ça, on peut s'insulter, il n'y a pas de problème. Acceptez-la. Moi, je vais vous présenter des faits. Je sais, vous n'avez pas l'habitude à Frontières d'avoir des faits. J'ai ici une enquête très sérieuse qui a été faite avec des sources qui viennent de l'administration américaine elle-même, dont on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement gauchiste chez monsieur Trump. Oui, on sait, pour vous, le problème, c'est l'extrême droite, c'est Donald Trump. Pour ceux qui voient... Les attentats d'extrême droite, très nombreux, les attentats islamistes, moins, et les attentats d'extrême gauche, quasi inexistants. La réalité, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, c'est que c'est l'extrême droite qui tue majoritairement. Et aujourd'hui, je termine, la première menace pour notre sécurité, la première menace terroriste aujourd'hui en France et dans le monde, c'est celle de l'extrême droite. C'est celle de ceux que vous abreuvez de propagande via vos médias. Et vous parlez de cible dans le dos, pardon, mais combien d'articles ai-je eu sur moi ou sur mes camarades ou mes collègues extrêmement violent, extrêmement injurieux. Vous cherchez à faire censurer des maisons d'édition d'ailleurs. Vous cherchez à faire censurer la maison d'édition qui va publier un livre sur vos amis de la France Insoumise sur des liens avec les islamistes. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez, je cherche à faire censurer personne. Vous cautionnez le faire censurer. Moi j'ai une question, monsieur le député. Est-ce que c'est pour ça, vous dites, pourquoi vous n'allez pas chez CNews aujourd'hui? Parce que je considère que CNews... Ces amis appellent à brûler CNews, je le rappelle. Je peux répondre? Monsieur le député, moi que vous avez en face de moi. Monsieur le député, vous êtes en face de nous, c'est vrai, et merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous repose la question, pourquoi aujourd'hui vous refusez d'aller sur CNews? Je n'y vais pas parce que je considère qu'y aller, je comprends que certains à gauche le fassent, je considère qu'y aller revient à cautionner aujourd'hui ce qu'est l'entreprise idéologique de monsieur Bolloré. CNews n'est pas une chaîne d'information, CNews n'est pas un média, CNews est une officine de propagande qui vise à affoler les gens, qui vise à faire monter le racisme dans la société, à installer un racisme d'atmosphère et donc qui provoque la guerre civile. Et ça, c'est un permis de tuer ce que vous faites. C'est insupportable que vous continuez comme ça à mettre des cibles dans le dos des gens. CNews, je veux dire que j'allais pas sur CNews, pardon, c'est pas violent de pas y aller. Et vous n'êtes pas bien placé, vous n'êtes personne pour indiquer à des médias qui ne sont pas journalistes. Est-ce que moi je me permets de dire que vous n'êtes pas député? Non, c'est insupportable ce que vous faites. Parce qu'à cause de vous, j'ai mon ami directeur de la rédaction de Frontières, Éric Tenner, qui est menacé par des islamistes à la sortie de son média. Parce que des gens comme vous n'ont aucune responsabilité et vous devriez avoir honte de porter votre écharpe de député en mettant comme ça des cibles dans le dos des gens. C'est insupportable. Et si demain, je vous le dis les yeux dans les yeux, si demain un journaliste de droite est tué, ce sera votre responsabilité et vous aurez du sang sur les mains et vous devrez l'assumer. Attention, on peut pas dire ça non plus. On peut pas. Il participe d'un camp idéologique qui mène à cela. Ça n'engage que vous. Nous, on cautionne pas. Maintenant, ma question c'est est-ce que vous pensez pas que, en tant que politique justement, aller débattre ce que vous pensez de CNews, pourquoi vous n'y allez pas justement pour leur parler, pour leur dire ce que vous pensez et les laisser répondre à vos questions? Est-ce que ce serait pas intéressant, au contraire, de débattre avec des gens qui peut-être, il y a peut-être des animateurs qui n'ont pas les mêmes convictions que vous, mais discuter et dialoguer, c'est ça construire un pays, c'est ça avancer. Peut-être. Après, c'est une question d'hygiène personnelle.
personnelle. J'ai le droit, pardon, mais rien ne m'oblige. D'hygiène personnelle. Je termine. Et vous nous traitez de nazis, vous êtes en train de dire que ce sont des journalistes qui... Non, je peux répondre. On peut pas laisser passer ça. Alors par contre, c'est l'émission de Magali Berda. Donc c'est la patronne. Mais sinon, moi je m'énerve. Je vais faire d'une phrase. On peut pas laisser passer ça. C'est inadmissible. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je vais dire la vérité. Vous parlez tellement tous en même temps que je n'ai pas entendu. Je vais le répéter si je peux finir ma phrase. Oui, allez-y. On essaye ? On essaye. Chacun son tour, je vous rassure. Je viens chez vous, vous m'invitez, je réfléchis, je dis bah tiens, je viens, j'ai pas de problème à venir et j'ai même pas de problème à débattre avec quelqu'un dont pour moi les opinions sont dangereuses pour la société, sont condamnables d'un point de vue juridique, du point de vue des valeurs qui sont les miennes. Et il dit la même chose de vous, on est d'accord. Enfin les deux se valent pas, il y en a qui sont dans le corps républicain, ça c'est votre jugement. À vos manières, on a Ça c'est des jugements personnels. Non, c'est aussi le jugement des Français qui ont fait barrage à l'extrême droite. On a traîné des femmes au sol, place de la République, à vos manifestations. Je termine, parce que vous me posez la question sur CNews. Je n'interdis à personne d'y aller. Voilà. Moi, je serais pour interdire CNews, mais enfin, CNews existe. CNews est là. Mais moi, je choisis parce que je considère que ce serait perdre mon temps, parce que je considère que ce serait finalement me salir moi-même que d'aller sur ces plateaux. J'y étais pendant quelques années. J'y étais plusieurs fois. Puis un jour, j'ai décidé, c'est ma conscience, c'est mon éthique, c'est ma morale à moi. J'ai décidé de ne plus y aller parce que je considérais que ça revenait à légitimer, donc vous êtes à contre conforter le débat. Une organisation médiatique d'un milliardaire qui veut faire quoi ? Qui veut installer les racistes au pouvoir. Et M. Pigalle, ce milliardaire, lui, vous l'aimez bien quand il finance les médias de gauche, vous n'avez pas de problème avec les riches de gauche? Alors, d'abord, les milliardaires, moi je veux les taxer plus. Mathieu Pigalle, c'est compris. C'est pas le sujet de ce soir, les amis, on a parlé de milliardaires toute la semaine dernière. Mais oui, je vais vous dire, je préfère Mathieu Pigasse. La fortune de Monsieur Mélenchon, vous allez la taxer. Mais je préfère Mathieu Pigasse, oui. Il nous reste 1 minute 55 et je voudrais juste faire cette séquence qui est extraordinaire et qui plaît à nos auditeurs. C'est les questions flash and cash. Alors, s'il vous plaît, la fin, c'est sans filtre, sans tabou, une réponse simple, directe, pas d'échappatoire, pas de pirouette. Et ça va pas aller les uns sur les autres. Sinon, j'ai mis en heure de colle, cela. Et en une phrase, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus de temps maintenant. Jordan Florentin, les policiers doivent-ils avoir plus de pouvoir pour faire respecter la sécurité en France ? Oui, et je demande même une présomption d'innocence pour les policiers. Benjamin Lucas lundi, supprimer les avantages à vie des anciens ministres, est-ce du cosmétique ou une vraie réforme de moralisation ? Il faut le faire, mais enfin, on s'écarte de la masse de milliards qu'il y a à récupérer chez les ultra-riches et d'un certain nombre de choses. Moi, je propose qu'on aille plus loin, que M. Sarkozy n'ait plus aucun avantage puisqu'il a été condamné pour corruption. Ah, vous n'aimez pas les condamnés, vous, hein ? J'aime pas les gens, j'aime pas les élus corrompus et j'aime pas les médias racistes. Voilà, j'ai mes valeurs. Vos amis Delaudu et Arnaud ont été condamnés. On continue. Jordan Florentin, la justice française est-elle trop laxiste ? Évidemment, et tous les Français le savent. Benjamin Lucas lundi, êtes-vous comme Gabriel Attal pour une GPA éthique ou contre comme le président Emmanuel Macron ? Je n'y suis pas favorable. D'accord. Jordan Florentin, la France est-elle aujourd'hui un pays sûr ou dangereux ? Extrêmement dangereux, notamment pour les femmes, les juifs, les homosexuels et les personnalités de droite. Benjamin Lucas lundi, pensez-vous que la meilleure solution pour sortir de la crise politique, c'est des nouvelles élections législatives comme le propose le RN ou une élection présidentielle anticipée comme le propose les LFI ? Les deux sont possibles. Ce qui serait la meilleure solution pour sortir de la crise, c'est qu'Emmanuel Macron, il est tard, respecte le résultat des élections et appelle la gauche à gouverner. Et sinon, il y aura des élections, puis on les gagnera. Jordan Florentin, la France doit-elle rétablir le service militaire obligatoire ? Oui, bien sûr, il n'aurait jamais dû disparaître. Benjamin Lucas lundi, même question, la France doit-elle rétablir le service militaire obligatoire ? Non, ça suffit, les idées ringardes et paternalistes. La jeunesse n'a pas besoin de ça, elle a besoin de pouvoir conquérir sa liberté et son autonomie. Je vous remercie et merci d'avoir été là. C'était mouvementé là. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite avec Jacques Pessis et à demain sur On vit pas dans la même France sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons